Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 151. Il y a beaucoup de vent encore aujourd'hui à Vegas. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que... j'ai plus aucun point de vue par rapport au vent, au vent frais. Je vais attendre un petit peu pour que certaines personnes viennent nous rejoindre. Le sujet d'aujourd'hui, ici, des renoncements étaient nécessaires pour créer plus d'aisance, pour avoir plus d'aisance dans notre vie. Je communiquais avec une entité sans corps cette semaine et cette entité me demandait de prendre soin de quelqu'un pour que elle, cette entité-là, se sente mieux. Je fais « wow, ok ». Est-ce que... Et là, je lui ai dit ici... et là, ce que je lui ai offert, c'est... Bonjour Rosemary. Et là, ce que j'ai offert, j'écoute, qu'est-ce que tu dirais de te défaire des points de vue que tu as en place? Parce que même si je prends soin d'elle, ce qui fait que tu te sens mal, c'est que c'est toi qui as des points de vue, puis il ne voulait pas. J'écoute, reste avec ce que tu es. Je ne commencerai pas à faire tes 4 volontés pour que tu te sentes mieux. Parce que ici, ce qui nous faisait en sorte qu'on se sentait bien ou mal, c'était des points de vue qui étaient en place. Ah oui, hein? Wow! Rosemary nous dit, il fait encore tempête chez moi. Vive le Québec et l'hiver québécois. Et ce que ça m'a amené à croire, à réaliser, à prendre conscience, c'est que et s'il y avait dans notre vie, si on veut créer plus d'aisance, il fallait renoncer, mais se défaire de certaines choses. Hein? Comme par exemple, quand on maintient en place des illusions, on veut que la vie soit d'une certaine façon, on veut que les choses se passent d'une certaine façon, et qu'on n'est pas nécessairement ouvert à s'ouvrir à ce qui va créer plus, ben oui, ça va nous maintenir dans la difficulté, oui, ça va nous maintenir dans les problèmes. Hein? Et c'est vraiment ici, je veux vraiment ici, souvent les gens croient, j'ai déjà fait une capsule où est-ce que j'ai dit tout avoir n'est que le commencement. Hein? Et j'avais demandé aux gens, est-ce que tout avoir pour vous n'était que le commencement? C'est vrai, c'est peut-être pas nécessairement la même chose, mais tout avoir. Mais en même temps, ici, dans un sens, on ne pouvait pas tout avoir. C'est-à-dire, on ne pouvait pas garder en place ce qui nous maintient dans la difficulté, les points de vue qui nous maintiennent dans la difficulté, pour justement avoir l'aisance, et avoir l'aisance en même temps. Hein? Et s'il fallait un exemple, si on prend des relations, au niveau... Antoine nous dit « prendre conscience de s'autoriser à lâcher ». Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que parfois, je lisais quelque chose encore aujourd'hui, merci Antoine d'apporter ceci, c'était ici, tu n'étais pas seul dans ta vie. Ici, il y avait quelque chose comme ça, comme un soutien qui était en place pour justement, dans la vie, un support énergétique, un support... Je me souviens plus des mots en tant que tel, mais j'ai souvent tendance à croire que je suis seule. Puis il faut que je fasse tout par moi-même dans la vie, dans ma vie. Et en même temps, ici, on était soutenus par la vie lorsqu'on choisissait de vivre par rapport à ce qui est vrai pour nous. Hein? Et c'est la même chose. Et souvent, voilà, la personne m'a amené à voir, en tout cas dans des relations, souvent, les attachements, les gens veulent maintenir en place l'attachement à l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que l'attachement? L'attachement, ce ne sont que des points de vue. Et ça, je peux le confirmer parce que je l'ai fait avec moi, je l'ai fait avec, bonjour José, je l'ai fait avec d'autres personnes aussi, où est-ce qu'on a détruit et décréé les points de vue qui maintenaient en place l'attachement. Et si l'attachement, c'était des points de vue qui maintenaient ceci en place.
Hein? Est-ce qu'on peut vraiment être attaché à quelqu'un et avoir une relation d'aisance? Non. Non, l'attachement ne fait que nous maintenir dans des limitations. L'attachement nous amène à s'obliger à se vivre d'une certaine façon ou à agir d'une certaine façon. Ce sont des points de vue qui nous maintiennent dans une limitation. A-t-on le choix lorsqu'on est attaché à quelqu'un? Hein, j'ai déjà fait une capsule avec Miles à ce niveau-là et vous pouvez aller voir, c'était l'été passé. Juin, juillet, août, je crois. Et je démontre dans cette capsule-là, lorsqu'on est attaché à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on choisit de ne plus être attaché, qu'est-ce qui se passe aussi? Hein? Et c'est vraiment... voilà. Et s'il fallait renoncer à certaines choses, ici, penser qu'on peut tout avoir, c'est-à-dire garder tout ce qu'on pense, ce qu'on pense, les points de vue qu'on a, et avoir tout ce qu'on désire. Non. Si on a la... non, dans le sens que si on a la vie que nous avons en ce moment, c'est justement les points de vue qui nous maintiennent là, qui maintiennent tout ceci en place. Et quand on choisit de transformer nos points de vue, quand on choisit de se libérer de ces points de vue, choisir, hein, c'est le mot magique ici. Quand on choisit de se libérer de point de vue, puis qu'on est prêt à s'ouvrir à quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui va créer plus d'aisance dans notre vie, ben c'est là que la magie va s'opérer. Hein? Et là, je vais amener à ceci la magie. Souvent, on a eu tendance dans cette vie-ci, en tout cas dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, à vouloir contrôler les événements, à vouloir contrôler les gens. Et là où est-ce qu'il y a du contrôle, oh, désolé, il y a beaucoup de vent ici, je pense que je vais tourner de côté. On va essayer d'aller là où est-ce qu'il y a moins de vent. Et là, voilà, si vous désirez de la magie dans votre vie, ben, c'est pas en contrôlant, votre vie. C'est vraiment bien sûr en posant des questions à l'univers, mais c'est en baissant nos barrières et en se permettant de recevoir et de défaire les points de vue qui sont en place, les énergies qui sont en place, qui nous maintiennent dans le contrôle. Antoine dit de se libérer de ses illusions. Oui, c'est ça. Se libérer de nos illusions. Et j'avoue que parfois, ça demande du courage. Ça demande du courage parce qu'on a cru que ces points de vue-là étaient ce qui nous aidait à nous... comment je dirais, que ces points de vue-là nous servaient à mieux créer du bonheur dans notre vie. Je me souviens, à un moment donné, j'étais, voilà, dans ma relation avec Miles, à un moment donné, j'ai eu à choisir. Miles me démontrait une énergie d'une personne dans ma vie et que moi, je m'étais dit, jamais je vais avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. Jamais... voilà, je ne sais pas quel âge j'avais, j'étais toute petite, mais là, il est en train de me démontrer cette énergie-là, et là, pour moi, me défaire de cette énergie-là, à ce moment-là, ça m'a demandé du courage, parce que j'avais cru à l'époque, lorsque j'avais maintenu en place ce point de vue-là, que jamais j'aurais ceci dans ma vie, j'étais certaine que c'est ce qui créerait plus pour moi. J'étais certaine que c'était ce qui me permettrait de vivre plus de bonheur, d'être plus heureuse, de me créer une vie meilleure. Mais j'ai réalisé que non. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir me créer une vie meilleure? C'est lorsque je prendrai plus position par rapport à certaines choses. Hein? Et lorsqu'on prend position par rapport à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On veut défendre et on veut prouver. Et peut-on recevoir quelque chose de plus grand que ceci? Non, parce qu'on maintient en place ceci. Ok, Francine nous dit « Merci Edith, toujours aussi inspirante et ton discours m'apporte de la légèreté. » Oh, merci de ta contribution. Cool! Comment ça devient encore mieux que ça? Hein? Et c'est la même chose pour nos émotions. Êtes-vous prêts et prête à aller plus loin que vos émotions? C'est-à-dire, êtes-vous prêt à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui maintient en place? L'émotion, c'est comme la réaction, c'est comme l'iceberg, hein, la pointe de l'iceberg, mais quand on regarde la pointe de l'iceberg, il y a toujours en dessous
il y a toujours le gros morceau qui soutient la pointe de l'iceberg. Et ça, ce gros morceau-là, nos émotions, ce sont des points de vue. Hein? Des points de vue, des expériences qu'on a vécues dans notre vie et on est resté attaché, accroché à des points de vue ou à des énergies qui sont en place. Et plus on se permet d'aller voir quels sont ces points de vue qui sont là, vraiment à partir d'un espace de curiosité. Hein? Vous pouvez vraiment, wow, qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Hein? Qu'est-ce qui fait, bon, on sait que la colère, c'est vraiment, en tout cas, la plupart du temps, la colère, ça peut être, ça peut être une puissance, mais en même temps, ça peut être un implant distracteur. Là, je parle vraiment au niveau, lorsque c'est un implant distracteur, c'est souvent lorsque, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, avant, encore, parfois aujourd'hui, quand je suis en colère, c'est comme, hey, j'ai raison, et là, il faut que ça change. Hein? Quand je suis en colère contre quelqu'un, l'autre est pas correct, puis il faut qu'il change. Hein? Mais en même temps, ça change pas ma vie pour le mieux si je maintiens la colère en place. Premièrement, la colère fait en sorte que notre corps on fait du tort à notre corps. Hein? Et c'est à moi de plus en plus, j'ai vraiment de plus en plus ce réflexe, wow, quels sont les points de vue qui maintiennent ceci en place? Est-ce que je veux maintenir la colère ou bien si je veux choisir de détruire et décréer les points de vue? Hein? Renoncer, entre autres, à avoir raison. Ça peut être aussi êtes-vous prêt à renoncer à ne pas avoir raison? Et si avoir raison, c'était juste un point de vue intéressant. Hein? Donc, c'est vraiment ici, il y avait des renoncements nécessaires. Ici, il y avait vraiment des points de vue que ça créerait plus pour nous si on se permettait de les détruire et les décréer. Vraiment, de choisir de se défaire de ceci, de ne plus s'accrocher à ces points de vue-là et de détruire et décréer tout ceci. Est-ce que ça nous permettrait ici une vie où est-ce qu'on n'a plus de point de vue, c'est-à-dire qu'on ne prend pas position. Et quand je dis plus point de vue, ça veut dire qu'on n'est plus affecté ou touché par ce qui est en place. Et quand je dis touché, c'est dans le sens de toucher, d'être, on dirait dans cette réalité d'être blessé ou d'être dérangé. Voilà, dérangé. Et si on pouvait justement c'était un choix. Et si ça devenait un choix pour nous? Bon, est-ce qu'il y a des gens qui se vivent ainsi? Il y en a peut-être certains. Oh, désolé. Hi. Il y en a peut-être certains. Et en même temps, oui, il y en a. C'est sûr qu'il y en a parce que c'est ce qu'ils ont choisi. C'est pas de devenir personne. C'est plutôt de choisir, de défaire les attaches et le positionnement que les gens prennent par rapport à tout ceci, par rapport à certains points de vue, pour justement être dans un espace où est-ce que, wow, ok, point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue, parce que quand on n'a plus de point de vue, on peut recevoir tellement plus. Hein? Faites juste, vous imaginez lorsque vous êtes dans un espace où est-ce que lorsque vous voulez prouver quelque chose et lorsque vous voulez défendre quelque chose, pouvez-vous vraiment recevoir plus que ce à quoi vous voulez, ce que vous voulez prouver ou ce que vous voulez défendre? Non, non, et c'est vraiment, et si c'était ici de puis en même temps, j'ai le goût de vous poser la question, qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Jusqu'où est-ce que vous désirez aller avec vous-même? Ah, jusqu'où est-ce que... Et ça peut être vraiment ici, de prendre une situation à la fois et de vous dire, wow, ok, qu'est-ce que je choisis ici pour moi dans cette situation-là? Qu'est-ce que je me permets de... Qu'est-ce que j'aimerais de quelle façon est-ce que j'aimerais me vivre? Ici, c'est de ne plus être affecté par ceci parce que c'est possible, de ne plus avoir de point de vue, d'être en paix avec ceci. Il va y avoir un renoncement qui va être requis, c'est-à-dire que, ok, parce que si on veut avoir une vie avec plus de succès, une vie plus grande, une vie où est-ce qu'on devient
parce qu'il y a plus d'aisance dans notre vie, ça va nous demander de détruire et d'écrire nos points de vue. Ça va nous demander de laisser aller, de lâcher prise par rapport. Ça va nous demander de nous vivre différemment par rapport à notre vie, par rapport aux autres, par rapport à tout ce qui est autour de nous. Voilà, ça va vraiment être, dans le fond, d'être en relation différente avec nous-mêmes, avec les autres aussi, et avec la vie. J'ai un petit ami qui dit, yeah, I'm filming myself, I'm doing a video right now. Yeah, yeah, of course. Okay. So, I see Well, you should now. I get out? Yeah, Yeah, because it's yours. yeah, I'm about finishing. Yes. Yeah, Where are you from? I am from Canada. Canada. Yeah, Because I yeah, I have an accent. Right? German. Oh, you're German. Okay, cool. Hey, nice to see you. I just want to finish mine. Speak German. Okay. Enjoy the rest of it. Thank you. Bye bye. Bon, désolé. What? What was your name? Edith. Edith. Yeah. And I'm Carol or Carola. Hi, Carola. Carola. Bye bye. Bon, désolé, on vient de me... Hey, c'est ça. Quand on est dehors, on rencontre des gens parfois. Hein? Cool. Voilà. Qu'est-ce que vous désirez pour vous? Vous êtes la puissance dans votre vie, vous êtes la personne qui choisit pour vous. Et ça peut vraiment être... je me souviens que parfois, j'ai vécu des situations où est-ce que sur le coup, j'ai réagi et j'ai voulu prouver et j'ai voulu ou défendre quelque chose. Et plus tard, j'ai regardé la situation et pour me demander, OK, qu'est-ce qui m'a amené à agir ainsi? Hein? Et c'est vraiment ce que je vous invite si c'est quelque chose qui vous appelle, si c'est quelque chose qui, voilà, vous désirez aller plus loin avec vous-même et avoir une vie avec beaucoup plus d'aisance, et si c'était ceci, et si c'était de vous permettre de prendre conscience des points de vue. Et comment fait-on pour prendre conscience? C'est souvent, entre autres, de se dire, de poser des questions à l'univers. Wow, qu'est-ce qui m'a amené à créer cette réaction-là? Qu'est-ce qui m'a amené? Quels sont les points de vue qui maintiennent en place le fait que je veux ceci? Et là vous allez recevoir des prises de conscience par rapport à tout ceci. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager avec vous. Ici, justement, êtes-vous prêt à vous défaire de tout ce qui vous maintient dans la difficulté? Êtes-vous prêt à vous défaire de tout ce qui crée, voilà, problèmes et difficultés? Et si justement, en vous défaisant de ceci, ça vous ouvrait à recevoir tellement plus. Wow! Merci à vous tous et à la prochaine!